eye is not merely seeing reality, it is touching the truth. Salut mes Nakama, c'est Trolli, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat et lecture manga du mois d'avril, de mai et de juin. Donc comme vous l'avez vu dans les précédents mois, il n'y a pas eu de vidéo achat et lecture manga. Donc je la fais début juillet pour rattraper mon retard. Donc comme d'habitude, eh bien, je vous présente les mangas que j'ai achetés et que j'ai lus. En l'occurrence aujourd'hui, pendant le mois d'avril, de mai et de juin. Donc une vidéo à peu près 3 fois plus longue que d'habitude. Et on va tout de suite commencer sans plus tarder. C'est parti avec le mois d'avril. Donc on commence avec la partie achat du mois d'avril. Donc vous vous souvenez, pour cette partie là, j'y passe pas 3 heures. Juste je vous présente les mangas que j'ai achetés. Et dans la deuxième partie lecture du mois d'avril, je vous présenterai plus en détail ce que j'ai lu. Et je vous expliquerai un petit peu plus ce qu'il y a dans ces mangas. Donc j'ai déjà acheté 2 tomes de Fairy Tail qui à la base n'étaient pas prévus, mais c'est bon, le tome 9 et le tome 30 de Fairy Tail. Donc le tome 9 parce que eh bien en fait moi j'avais du 1 au 8 et après j'ai le 14, donc j'ai pas du 8 au 14 du coup j'ai pas, donc j'ai acheté le 9 et j'ai acheté après le 30 pour aussi compléter ma collection, mais également parce que le tome 30 joue quand même un rôle majeur dans Fairy Tail, avec Acnologia, etc. On en reparlera. Voilà, surtout que la couverture est quand même très stylée, c'est peut-être la plus belle de tous les mangas Fairy Tail. Voilà. Ensuite, j'ai acheté donc le tome 8 de Fairy Tail, Singer's Quest, on reste dans les Fairy Tail. Donc le tome 8, alors pour ce tome là, donc j'en parlerai peut-être après, mais pour ce tome là, moi à un moment donné, j'avais lu les scans de Fairy Tail Singer's Quest, mais après je m'étais arrêté parce que bon, ça m'avait saoulé, j'avais fait une pause, voilà. Et du coup, la moitié des chapitres de ce tome là, je les avais déjà lus. Donc je les ai relus et j'ai lu donc en entier la seconde partie que je n'avais pas lue. Voilà. Donc c'était à moitié une découverte, on va dire. Voilà. Mais bien sûr, on en reparlera dans la partie lecture. Ensuite, j'ai acheté 2 tomes de One Piece, le tome 71 et le tome 72 de One Piece, toujours pour compléter ma collection, parce que là, j'arrive à la fin, hein, il m'en reste 10 à acheter, donc je continue un petit peu à en acheter pour finir ma collection au plus vite, pour avoir tout, voilà. Mais bien sûr aussi on en reparle après. Ensuite j'ai continué les Dr Stone, j'ai acheté que le tome 6, mais c'est prévu pour justement, vous allez voir, dans le mois de mai, j'ai acheté à la suite. Pour le mois d'avril, j'ai acheté seulement le tome 6, mais voilà, d'ailleurs on n'en reparlera pas parce que je ne l'ai pas lu. Voilà, je lirai plus tard, on en reparlera de Dr Stone. Mais en tout cas, si vous voulez, j'avais déjà lu les 5 premiers tomes et j'avais déjà regardé les 20 premiers épisodes de l'anime. Voilà. Donc je regarderai la suite de l'anime et je me rappellerai peut-être ce qui s'est passé dans les mangas, je refeuilletterai tout. Et puis voilà. Donc ensuite, j'ai acheté le tome 6 et le tome 8 de Jujutsu Kaisen. Alors, si vous avez vu donc les achats et les lectures du mois de mars, je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Et bien en fait, concernant Jujutsu Kaisen, eh bien, il fallait que j'achète le tome 6. Sauf qu'il n'y était pas. Je devais acheter 5, 6, 7. Sauf qu'il n'y était pas. Donc j'avais acheté que le 5 et le 7. Et du coup, ce mois-ci, donc au mois d'avril plutôt, pas ce mois-ci, au mois d'avril, j'ai donc acheté le tome 6 et le tome 8 qui étaient sortis. Voilà.
Ensuite, j'ai acheté eh bien, le tome 11 et le tome 13 de Eden Zero. Alors, pourquoi le 11 et le 13? C'est un petit peu pareil, c'est que là, je devais acheter 11, 12, 13, sauf que le 12, il n'y était pas, donc j'ai acheté que le 11 et le 13. Voilà. Pour, en tout cas, le mois d'avril. Voilà. Donc, c'est tout. Et pour finir, eh bien, pour finir les achats du mois d'avril, j'ai acheté le tome 23 de l'attaque des titans, qui n'était absolument pas prévu, mais comme en fait le mois d'avril il y a eu le confinement pendant un mois, eh bien j'ai regardé l'attaque des titans saison 4. Voilà, et comme le tome 23 correspond au début de la saison 4 de l'attaque des titans, je me suis dit bon, allez, je l'achète et puis voilà. Donc une claque énorme, hein, l'attaque des titans, incroyable. Donc voilà, on en reparlera également dans la partie lecture, qui est tout de suite d'ailleurs. Donc pour la deuxième partie, la partie lecture du mois d'avril, eh bien on va tout de suite commencer avec donc le tome 9 et le tome 30 de Fairy Tail, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc le tome 9, c'est la fin de l'arc Phantom Lord. Voilà, c'est vraiment la fin. Et ce qui se passe du coup juste après. Et il y a principalement le flashback de Léo, qui est en fait donc l'esprit Loki. Hein, mais bon, bref. Voilà. Et le tome 30, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un tome très important dans Fairy Tail. Ce qui se passe est très important. Donc c'est la fin de l'arc Tenro et toute la partie avec Acnogia et du coup l'ellipse des 7 ans. Voilà. Donc voilà, 2 tomes de Fairy Tail, ça reste Fairy Tail. Ensuite, Fairy Tail 100 Years Quest, le tome 8. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai lu que la deuxième partie de ce tome, étant donné que la première partie, je l'avais lu en scan il y a quelques temps. Donc, juste, je voulais en parler de Fairy Tail 100 Years Quest, parce que je me suis rendu compte que l'utilité de cette série bien n'était pas très important. Voilà. Je sais pas, en fait, on suit Fairy Tail 100 Years Quest parce que bon, on veut suivre les aventures de Natsu, ça reste du Fairy Tail, même si je trouve que c'est plus long, enfin c'est assez long quoi. Et en fait, principalement, les gens suivent ça pour avoir la conclusion des couples que Mashima n'a pas fait à la fin de Fairy Tail. Je suis désolé, mais ça m'énerve toujours. Voilà. Donc, c'est pour ça que la majorité des fans suit Fairy Tail 100 Years Quest, mais tu te rends compte qu'au final, il prend 3 ans. Voilà. Enfin, je sais pas, je trouve que ça reste Fairy Tail, quoi, mais l'utilité de cette série, quand j'ai réfléchi, c'est surtout que la qualité, tout ça, la cohérence, bon, ouais, je sais pas. Ça reste du Fairy Tail, mais je me questionne en tout cas sur Fairy Tail. Mais bon, ça reste du Fairy Tail, ça reste toujours sympa, mais voilà. On va passer à autre chose. Voilà. Ensuite, One Piece, donc le tome 71 et le tome 72, qui correspondent au début de Dressrosa. Et c'est tout, hein. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. C'est le début de Dressrosa, et puis voilà. Ça rime en plus, c'est dingue. Ensuite, Eden Zero. Alors, Eden Zero, pendant le mois d'avril, j'ai lu que le tome 11, que j'ai acheté également pendant le mois d'avril. Je ne pouvais pas lire la suite, étant donné que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas pu acheter le tome 12. Donc, j'ai eu le tome 13, mais je ne pouvais pas le lire, étant donné que j'avais pas le tome 12. Donc, j'ai lu uniquement le tome 11, voilà, qui correspond donc à la suite de l'arc avec Dark Angel et le début du combat Shiki Dark Angel. Voilà. Et
puis c'est tout, du coup. Il faut que je lise la suite. C'est tout, voilà. Ensuite, Jujutsu Kaisen. Alors, en mois d'avril, du coup, j'ai lu le tome 5 et le tome 6 que j'avais acheté au mois d'avril, je crois. Oui, 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 sauf le tome 6 du coup, hein, mais bon, voilà. Voilà, c'est la suite de Jujutsu Kaisen avec toute cette partie tournoi, je sais pas trop comment on va appeler ça, concours un petit peu, combat entre deux classes, voilà. Ça reste sympa, on voit d'autres personnages, il y a certains combats qui sont cool et tout. En vrai, Jujutsu Kaisen, c'est quand même très bien, ça reste un très bon manga pour le moment, il faut que je continue, et c'est très bien. D'ailleurs, je dois commencer l'anime, je vais le commencer d'ailleurs, mais voilà. Et on va finir donc cette partie lecture du mois d'avril, et on va finir toute cette partie du mois d'avril avec du coup l'attaque des titans, le tome 23, donc qui correspond, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de la saison 4, donc avec la présentation des personnages que nous allons voir pendant cette saison, donc Falcon, attends parce que là ça remonte de ça date, il y a pas mal de temps, hein. Mais bref voilà, les persos qu'on va voir dans cette saison, voilà, sachant que là on est pas du côté de Eren et tout, on est d'un autre côté, on a la vision des Mars et non des Eldiens, voilà. Mais de toute façon, si vous n'avez pas vu toute la saison 4 de l'Attaque des Titans, eh bien je vous invite vraiment à aller la voir, et même si vous n'avez pas vu l'Attaque des Titans en règle générale, allez voir ça tout de suite parce que c'est incroyable. Donc voilà, on a fini toute la partie du mois d'avril. On va maintenant donc on commence cette partie achat manga du mois de mai. Donc j'ai acheté peu de mangas pendant ce mois de mai, mais bon c'est pas grave, je vais quand même vous les présenter. Donc j'ai acheté le tome 98 de One Piece. Voilà, on se rapproche du tome 100, ça va arriver bientôt. Donc c'est la suite de l'arc de Wano Kuni et de la bataille de Onigashima. On en reparlera juste après. J'ai également acheté le tome 12 et le tome 14 de Eden Zero. Donc comme vous l'avez vu juste avant, pendant le mois d'avril, j'ai acheté le tome 13. Voilà, je devais acheter 12 et 13, mais le 12 n'y était pas. Donc j'ai acheté que le 13. Et pendant ce mois-ci, le mois de mai plutôt, j'ai acheté le tome 12. Et comme le 14 était sorti, j'ai acheté le tome 12 et le tome 14 de Eden Zero. On en reparlera également dans la partie lecture, juste après. Et j'ai acheté le tome 7 de Jujutsu Kaisen. Également, comme vous l'avez vu juste avant, pendant le mois d'avril, j'ai acheté le tome 6 et le tome 8, mais pas le tome 7 parce qu'il n'était pas. Donc, eh bien, je l'ai acheté pendant le mois de mai. Voilà, on en reparlera également juste après. Donc du coup, ça fait peu de mangas achetés pendant le mois de mai comparé aux autres mois. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, j'en ai quand même acheté quelques-uns, on va dire. Voilà, c'est déjà bien. Donc, pendant le mois de mai, j'ai lu le tome 98 de One Piece. J'ai lu, j'ai relu, j'ai redécouvert, voilà, le tome 98 de One Piece parce que moi j'ai déjà lu les scans, donc voilà, juste je me suis fait un petit refresh pour me rappeler tout ce qui s'est passé. Voilà. Parce que l'arc de Wano est un arc très long, qui n'est toujours pas fini, où il se passe beaucoup de choses et donc ça fait du bien de se rappeler ce qui s'est passé avant. Voilà. Et du coup, dans ce tome-là, on a du chapitre 985 au chapitre 994. Bientôt, le chapitre 1000 sortira en manga. Voilà. Donc c'est tout. Si dans ce tome, donc, on a quand même des masterclass
hein, des fourreaux rouges. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est un bon tome avec une assez belle couverture, etc. Voilà. Ensuite, j'ai également lu les tomes 12, 13 et 14 de Eden Zero. Donc comme je l'ai dit juste avant, ce mois-ci, donc au mois de mai, j'ai acheté le tome 12 et le tome 14, et au mois d'avril, j'avais acheté le tome 13. Du coup, au mois de mai, j'ai lu 12, 13, 14. Voilà. Donc le tome 12, c'est la fin de tout l'arc de Dark Angel, avec le combat final, etc. Le tome 13, c'est un nouvel arc, plus estival, voilà, tout le monde au maillot de bain, encore plus de fanservice, etc. Voilà. Et le tome 14, eh bien, c'est pareil, un nouvel arc, avec ouais, une nouvelle histoire, etc. Donc, Eden Zero, j'aime bien, mais en vrai, sans plus. Ouais, c'est bien, mais voilà, c'est tout. Pour le moment, voilà, c'est tout. C'est tout, et c'est vrai que je trouve ça étonnant que pour le moment, Eden Zero me fait ressentir vraiment mais aucune émotion. Hein. C'est dingue. Alors pour foutre du fanservice, ils sont contents, mais pour mettre de l'émotion dans un manga, apparemment, il n'y a plus personne. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que c'est Mashima quoi qui le fait. Alors que dans Fairy Tail, je suis désolé, mais oui, il y a du fanservice, mais il y a aussi quand même de l'émotion. Là, pour le moment, je sais pas. Bon, bref, ça arrivera peut-être plus tard, hein. Mais bon, on est déjà au tome 14. Donc, dire qu'on est au début, bon. Enfin bon, bref, passons. Ça reste bien, mais voilà. J'ai toujours pas regardé l'animé et je ne pense pas que je le regarderai. Parce que, voilà, ça m'intéresse pas de voir encore plus de fanservice et tout. Déjà que dans le manga, il y en a beaucoup trop, mais en animé, j'imagine pas le truc. Je vais juste regarder le premier épisode, mais c'est tout. Voilà. Enfin bon, on en reparlera sans doute de Eden Zero, on verra. Voilà. Bon, ensuite, Jujutsu Kaisen. Donc j'ai lu le tome 7, hein, ce mois-ci. Donc là, c'est la fin de toute la partie tournoi qu'ils ont fait avec l'autre lycée et tout, où c'est qu'il y a eu une attaque de fléau, et voilà. Et plus, du coup, on passe sur un nouvel arc, etc. Voilà. Donc Jujutsu Kaisen, c'est très cool, toujours un univers auquel j'accroche pas mal, etc. Donc je vais continuer à lire la suite, etc. Parce que pour le moment, eh bien, j'accroche énormément. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on a terminé tout ce mois de mai, qui est donc un petit peu plus court que les autres mois. Mais voilà. Donc c'est bon, on va maintenant passer au mois de juin. Donc on termine cette vidéo avec le mois de juin, et on commence par les achats manga du mois de juin. Alors déjà, au mois de juin, il y a eu mon anniversaire. Youpi! Du coup, il y a des mangas que l'on m'a offert et des mangas que j'ai achetés. Donc bien évidemment, je vais préciser à chaque fois quand c'est des mangas que l'on m'a offert, bien évidemment. Donc, on commence tout de suite avec Dr. Stone, où j'ai avancé pour compléter cette série. Donc là, j'ai acheté du tome 7 au tome 11. Donc voilà, il en manque encore, hein, mais en tout cas, c'était une petite avancée bien sympa dans Dr. Stone, et on en reparlera dans la partie lecture, bien évidemment. Ensuite, on m'a offert pour mon anniversaire donc le tome 7 de Assassination Classroom. Je n'arrive pas à le dire. Donc je remercie et je salue cette personne. Donc voilà, le tome 7 de Assassination Classroom. C'est dur à dire. Voilà. Ensuite, on m'a offert le tome 74 de One Piece. Pareil, là, je remercie et je salue cette personne. Et du coup, à côté, eh bien moi, j'ai acheté le tome 73 de One Piece. Voilà, ce qui m'a permis donc de finir l'arc Dressrosa. Et donc maintenant, il me manque que
les tomes de l'arc Water 7 et de l'arc Ines Lobby. Donc du tome 36 au tome 43. Il m'en manque 8. Et voilà quoi. Après j'aurai tous les tomes de One Piece. Et ça c'est cool. Ensuite, au niveau de My Hero Academia, on m'a offert le tome 27. Là c'est la même personne qui m'a offert le tome 7 de Assassination Classroom. J'ai réussi. Donc voilà, encore une fois je la remercie. Et du coup, en fait, moi actuellement, et même avant, j'étais et je suis en train de regarder la saison 5 de My Hero Academia en animé. Sauf que en fait, le tome 27, j'en étais pas encore à là dans l'animé. Donc bon, je me suis dit, je vais acheter la saison 5 en manga. Donc j'ai acheté le tome 21, qui est donc la fin de la saison 4 et le début de la saison 5. Et j'ai acheté du coup le tome 21, 22, 23 et 24. Et on m'a offert le tome 27. Et donc dans le prochain mois, ou dans les prochains mois, j'achèterai la suite. Voilà. Mais vous allez voir, en fait, My Hero Academia, on en reparlera dans la partie lecture. Et au final, c'est assez compliqué. Voilà. Donc voilà, pour les achats du mois de juin, donc on a des mangas qui m'ont été offerts et des mangas que j'ai achetés. Donc on a Dr. Stone du tome 7 au tome 11, Assassination Classroom le tome 7 que l'on m'a offert, One Piece le tome 73 et le tome 74 que l'on m'a offert également, My Hero Academia le tome 21, 22, 23 et 24 et le tome 27 que l'on m'a offert. Voilà. Donc on va tout de suite continuer avec la partie lecture du mois de juin. Donc pour les lectures manga du mois de juin, on commence avec Dr. Stone. Et Dr. Stone en fait, bon, là il faut mettre les choses au clair. Si vous voulez, Dr. Stone, moi j'avais regardé l'animé jusqu'à l'épisode 15. Donc du coup en fait, ça allait, cet épisode 15, se terminer à l'avant-dernier chapitre du tome 5. Alors je me dis, mince, du coup j'arrête là, et le dernier chapitre du tome 5, je le lis pas. Et je sais pas pourquoi, en fait, après j'ai pas continué Dr. Stone. J'ai fait une pause. Donc du coup, là où j'ai acheté donc plein d'autres tomes de Dr. Stone, je me suis dit, je vais finir la saison 1. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai lu le dernier chapitre du tome 5, puis après le tome 6 et le tome 7 pour ce mois-ci. Alors bon, j'ai lu, en réalité j'ai regardé l'animé et je comparais un petit peu, soit en même temps, soit à la fin, soit au milieu, voilà. Je regardais un petit peu le manga, mais globalement j'ai surtout regardé l'animé, voilà. Un animé bien sûr que je vous conseille, très bon animé, très bon manga, voilà. Mais du coup, il y a le dernier chapitre du tome 5, le tome 6 et le tome 7. Voilà. Ensuite, One Piece. Donc du coup, j'ai refeuilleté, revu ce qui s'est passé. Voilà, donc pour le tome 73 et le tome 74, où globalement, c'est la suite de Dressrosa, c'est le milieu, où on a donc tout le flashback de Dressrosa, du tome 73, et puis dans le tome 74, c'est plus toute la partie avec Usopp, machin. Enfin bref, voilà. C'est à peu près, oui, le milieu de Dressrosa, où voilà. Donc voilà, j'ai refeuilleté, je me suis rappelé ce qui se passait, etc. Ensuite, Jujutsu Kaisen, où j'ai lu le tome 8. Donc du coup, Jujutsu Kaisen, là, dans ce tome-là, on a la fin de l'arc qui avait commencé dans le tome 7, et on a un nouvel arc qui commence avec que Satoru Gojo et son équipe. Il n'y a pas de Yuji, quoi, donc c'est assez intéressant. Mais bon, voilà, je n'en dis pas plus. Mais du coup, Jujutsu Kaisen, c'est toujours un univers que j'apprécie, toujours un bon manga, etc. J'ai toujours pas regardé l'animé, mais je dis ça à chaque fois, mais ça va être fait pendant les vacances. Voilà. Après, donc on a Assassination Classroom, le tome 7, donc. Alors, je l'ai refeuilleté, globalement, mais en fait, Assassination Classroom, j'arrive pas à le dire, c'est chiant. En fait, je veux parler trop vite, du coup, je le dis rapidement, mais ça ressemble à rien. Je l'ai regardé en animé il y a déjà quelques temps. Et je trouve que l'animé est mieux que le manga. Enfin,
Je préfère l'animé au manga, personnellement. Je trouve que le manga, il est un peu... Les dessins sont un peu... me correspondent pas, voilà. Mais c'est vrai que je préfère regarder l'animé que lire le manga pour Assassination Classroom, voilà. Mais sinon, globalement, dans ce tome, c'est toute la partie avec les premiers examens, etc. Et la partie où ils passent leurs vacances, etc. Voilà. Ensuite, My Hero Academia. Alors, du coup, j'ai regardé, comme je vous ai dit, j'avais regardé, moi, l'animé. Voilà. Et quand j'ai acheté ces tomes-là, et bien globalement, ça correspondait au tome 22. Donc le 21 et le 22, je les ai pas vraiment lus. Voilà, je les ai refeuilletés, etc. Bon, parce que j'avais vu ce qui s'était passé en animé. D'ailleurs, qui, je trouvais un petit peu ennuyant, mais bon. Et ensuite, on a le tome 23. Et en fait, c'est vraiment, on va dire, un tiers du tome 23, ou en tout cas, le début presque du tome 23, qui a été adapté en animé. Après, eh bien, l'animé n'a pas choisi de suivre le manga. Parce que normalement, juste, du coup, j'ai vu, hein, mais on va toute la partie avec les méchants. Ce qui n'est pas le cas dans l'animé. Dans l'animé, on suit toujours Izuku, etc. Donc du coup, j'imagine qu'ils ont échangé, et donc moi, j'ai pas lu ce qui se passait après. Je me suis arrêté là, et juste, en ce moment, je regarde l'animé. Mais du coup, l'animé ne suit pas le manga, donc moi, je peux pas regarder l'animé et en même temps lire le manga. Donc du coup, ça m'embête un petit peu, mais bon. Ils ont fait comme ils voulaient, mais bon, c'est un peu embêtant. Voilà. Mais sinon, c'est tout. Donc voilà, pour ce mois-ci, au niveau des lectures manga, j'ai donc lu le dernier chapitre du tome 5 de Dr Stone, le tome 6 et le tome 7, hein, lu, comme je l'ai dit, entre guillemets. Hein. Ensuite, j'ai relu, refeuilleté, tout ça, le tome 73 et le tome 74 de One Piece. J'ai lu le tome 8 de Jujutsu Kaisen. Voilà, pareil, j'ai refeuilleté, j'ai relu un petit peu le tome 7 de Assassination Classroom. Et pareil, j'ai relu et refeuilleté le tome 21, 22 et la première partie du 23 de My Hero Academia. Voilà qui finalise donc ce mois de juin, et on poursuit avec le Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo achat et lecture manga plus longue que d'habitude, mais bon, j'ai combiné 3 mois, hein, parce que j'ai pris du retard. Voilà. Concernant les prochaines vidéos achat et lecture manga, je ne combinerai pas 3 mois parce que ça fait un peu long. Hein. Là, comme je vous ai dit, c'était parce que j'avais pris du retard. Donc je combinerai juste 2 mois. Donc la prochaine vidéo achat et lecture manga, ça sera début septembre, et je vous présenterai les mangas que j'ai achetés et que j'ai lus pendant le mois de juillet et d'août. Voilà. Et ça, c'est pour plus tard. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Allez voir les autres vidéos, activez la cloche. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!